Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce mardi 8 décembre 2020, élection régionale du 6 décembre dernier. L'heure est déjà au résultat. La Cour d'appel du littoral ici à Douala a rendu public ceux du département du Vouri, où le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a remporté tous les sièges de conseillers municipaux en lice. Au cours de ce journal, nous écouterons en posture d'invité Maître Félix Bébé Edjanguet, élu conseiller régional. Offrir aux couches vulnérables un espace de cohabitation exempt de tout type d'abus, c'est l'objectif d'un atelier organisé ce jour par le ministère du Développement urbain et de l'Habitat. Il vise à vulgariser le nouveau cadre environnemental et social de la Banque mondiale. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Carton plein pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le littoral. Le parti au pouvoir remporte tous les sièges des conseillers régionaux qui étaient en lice lors des élections régionales qui sont tenues le 6 décembre dernier. La proclamation des résultats a eu lieu ce mardi à la Cour d'appel du littoral ici à Douala. Quelques conseillers régionaux s'expriment dans ce reportage de Makedali Dignotian. C'est dans cette salle des audiences de la Cour d'appel du littoral à Douala que s'est déroulée ce mardi 8 décembre la cérémonie de proclamation des résultats des élections des conseillers régionaux qui se sont tenues le 6 décembre dernier. Sur les 4 circonscriptions concernées, la Commission régionale de supervision des élections s'est basée sur plusieurs facteurs pour rendre son verdict. La Commission a décidé de se référer à la résolution numéro 040-AR-CE du 2 octobre 2020 portant publication des listes des candidats acceptés en vue de suppléer à l'absence de la mention des listes des candidats du commandement traditionnel pour la circonscription du Vouri. 4. La Commission a procédé au calcul de la moyenne d'âge pour départager les listes en compétition dans la circonscription du CAM dans la catégorie du commandement traditionnel, soit liste DIMO 94 pour une moyenne d'âge de 62 ans, liste Bengal 94 pour une moyenne d'âge de 57 ans. À l'issue des élections, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC remporte tous les sièges en lice dans le littoral. C'est un sentiment de fierté. Faire partie de cette première cuvée est quelque chose d'exceptionnel. Et nous pensons que nous apporterons du nouveau, nous permettrons à notre région de se développer, à nos localités intrinsèques de le faire également. Donc la grosse bataille maintenant, c'est de travailler ensemble et faire en sorte que la région puisse évoluer. Un sentiment de satisfaction, un sentiment surtout de travail bien fait. Nous travaillons pour ces populations du CAM depuis, n'est-ce pas, la moitié de notre carrière professionnelle. Nous avons tout donné, nous sommes en même temps acteurs et auteurs du développement et nous allons continuer à le faire, nous allons continuer à encadrer nos populations en tant que chef traditionnel et en tant que leader. On a quand même déployé nos efforts sur le terrain, c'est pour ça que nous adressons nos remerciements à nos électeurs qui ont voulu nous faire confiance afin de marquer cette page de l'histoire de notre pays pour qu'enfin on clôture la structure de la centralisation par nos équipes. Vous avez pu constater, c'est vraiment un vote de qualité qu'il y a pu avoir. Nous attendions du 100%, mais nous avons beaucoup plus que 100%. Nous nous sommes retrouvés à prendre des voix de candidats de partis opposants. Ce qui nous légitime en fait une accession au niveau du conseil régional qui nous permettra de nous donner vraiment des pleins pouvoirs afin de pouvoir améliorer les conditions de vie locales. Pour ces premières élections régionales dans la région du littoral, il y a eu 995 électeurs, 963 votants, 10 bulletins nuls et 944 suffrages valablement exprimés. Du côté des chefs traditionnels, il y a eu 848 électeurs, 810 votants, 12 bulletins nuls et 798 suffrages valablement exprimés. Les élections régionales du 6 décembre dernier ont donc
de commencer à donner leur verdict. Ici, le RDPC dans le littoral a raflé la mise. Maître Félix Bébé Janguin, conseiller régional élu du RDPC, revient sur la stratégie utilisée par son parti pour gagner ces élections, ainsi que le rôle qu'ils, conseillers régionaux, joueront dans la cité. Écoutons-le. Le secret de la victoire du RDPC réside dans les instructions qui ont été données aux militants ainsi qu'aux organes qui étaient chargés de la campagne de faire une campagne de proximité et une campagne de qualité. La campagne de proximité, effectivement, renvoyait à ce que les candidats investis se rapprochent davantage des électeurs pour expliquer en des termes beaucoup plus simples ce que sera la décentralisation dans sa forme la plus affinée, c'est-à-dire les régions qui vont suivre après le conseil municipal. La campagne de qualité, c'était effectivement d'avoir une victoire qui n'allait pas simplement se limiter aux électeurs du RDPC, mais aux électeurs des autres formations politiques. Donc c'était en gros ces deux éléments qui étaient les maîtres mots de la campagne. Pour comprendre effectivement ce que le Camerounais pourrait attendre d'un conseiller régional ou à tout le moins d'un conseiller régional, il faut d'abord comprendre la décentralisation. Ça veut dire que nous sommes dans une gestion administrative beaucoup plus rapprochée des populations. Et cette gestion passe par deux organes qu'on appelle les communes et les régions. Hier, nous avions déjà les communes à la tête desquelles nous retrouvions les mairies, les maires et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous aurons les régions à la tête desquelles nous allons retrouver les délégués départementaux, c'est-à-dire des personnes qui ont été choisies par les conseillers municipaux pour défendre à un niveau beaucoup plus important, c'est-à-dire au niveau de la région, pour défendre les intérêts des populations. Évidemment, cela passe par le transfert des compétences et des ressources que l'État a bien voulu, en fonction des besoins des populations, mettre à la disposition de ces régions-là. Cela va sans dire qu'il va falloir travailler, et c'est ça l'attente, travailler pour l'amélioration des conditions de vie des populations au travers des compétences qui ont été transférées. Et on peut citer dans les compétences les plus élémentaires qu'on peut retrouver au quotidien, il y a les aspects de la santé, les aspects de l'éducation, les aspects de la culture, les aspects de la protection de l'environnement, ainsi de suite. C'est les éléments sur lesquels les conseillers vont réfléchir pour améliorer les conditions de vie des populations. Cela va se faire effectivement dans une certaine collaboration avec l'État ainsi qu'avec les communes qui sont déjà mises en place. Lorsque la décentralisation a été mise sur pied, il y a un certain nombre de reproches qui ont été faits à l'État à l'occasion de la collaboration que l'État entretient avec les communes. Et il y a eu des conflits, il y a eu un problème il y a eu des retards dans le transfert des compétences, il y a eu un retard dans les transferts de ressources, ainsi de suite. Alors, ce qu'on peut attendre, effectivement, c'est qu'il y ait une meilleure collaboration, qu'il y ait une accélération de la décentralisation pour essayer de corriger, effectivement, tous les reproches, tous les griefs qui ont été formulés à l'endroit de l'État. Et nous pensons qu'avec le conseil régional qui va venir renforcer ici la décentralisation, il y aura effectivement une meilleure collaboration avec les représentants de l'État pour le bien-être des populations. Mais je pense que les CAMA ils ont joué leur rôle. Ils ont très bien organisé les élections. Cette fois-ci, on n'aura pas de reproche à leur faire. Il n'y a pas beaucoup de votes. Il faut d'abord rappeler que nous sommes dans un système d'élection entre guillemets de grands électeurs. C'est une élection qui est très simple à mener. Il n'y avait pas beaucoup de bureaux de vote, il n'y avait pas beaucoup d'électeurs, donc c'était une tâche beaucoup plus facile pour l'ECAM, mais qui, une fois de plus, a montré qu'au fil des ans, il essaye de glaner de l'expérience, du professionnalisme et de crédibiliser un peu sa mission, de se détacher un peu, parce qu'on n'a pas eu les reproches de fraude qui ont parfois émaillé à tort ou à raison les élections passées. Cette fois-ci, je pense que le processus électoral a été très bien mené. On ne peut que leur tirer un coup de chapeau.
Puisque nous parlons des élections régionales, un des participants s'en est allé. Sa Majesté Charles David Dindika, chef du canton Akwa, n'est plus. Il a rendu l'âme ce mardi des suites de maladie. Une triste nouvelle qui arrive alors que la proclamation des résultats officiels des élections régionales du 6 décembre dernier a eu lieu ce jour. La célébration des résultats se fera donc sans ce dignitaire. En rappel, Sa Majesté Dindika avait été intronisé le 27 octobre 2001. Parlons de toute autre chose à présent. Les membres de la Chambre des comptes de la Cour suprême sont en concertation depuis ce matin au Parlement. Les échanges ont démarré à la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. Ceci vise à faire une évaluation de certains comptes publics et parapublics du Cameroun. À cet effet, je vous propose une réaction du président de la Chambre. Le magistrat Yap Abdou est au micro de Olivier Bouzik. La présidente de la Chambre des comptes à l'Assemblée nationale. Nous avons des rencontres traditionnelles, nous avons des séances de travail communes, ce qu'on appelle le forum, entre la Commission des finances et du budget et la Chambre des comptes. Au cours de ces assises, nous essayons de discuter de nos problèmes, nous essayons d'échanger sur nos préoccupations communes. Nous avons parfois des préoccupations communes. Par exemple, le contrôle du budget. Nous avons le contrôle externe, ainsi de suite. C'est pour cela que chaque semestre, nous nous rencontrions dans une salle de l'Assemblée et même du Sénat, parce que nous nous retrouvons constamment. Hier, c'était avec le Sénat. Nous avons parlé de l'évolution des relations entre le Parlement et la Chambre des comptes. Cette évolution a été marquée par la loi de 2018 qui donne la part belle au Parlement, qui permet au Parlement de déclencher des enquêtes parlementaires. Ces enquêtes parlementaires qui peuvent être exécutées par la Chambre des comptes. C'est donc ça qu'il fallait essayer d'expliquer, d'en discuter, et voire même établir une plateforme d'échange entre l'institution parlementaire et la Chambre des comptes. Douala accueille depuis ce mardi matin un atelier de vulgarisation du nouveau cadre environnemental et social de la Banque mondiale. À travers ce document de référence, le Cameroun et son partenaire financier veulent offrir aux couches vulnérables un espace de cohabitation exempt de tout type d'abus. Makeda Lidinyoton. L'imprégnation du nouveau cadre environnemental et social de la Banque mondiale est au cœur d'un atelier qui s'est ouvert ce mardi 8 décembre ici à Douala. Les travaux qui visent à renforcer les capacités des acteurs locaux s'inscrivent dans le cadre du projet de développement des villes inclusives et résilientes. Donc le PDVIR, le projet de développement des villes inclusives et résilientes, comme vous l'avez entendu, a un certain nombre, n'est-ce pas, d'infrastructures à construire dans la ville, un certain nombre d'actions à développer dans la ville de Douala, notamment dans les deux arrondissements de Douala 3e et Douala 5e. Et la mise en œuvre de ces infrastructures va engendrer à coup sûr des impacts négatifs d'une part et des impacts positifs sur l'environnement. C'est pourquoi il était question que tous les acteurs de la mise en œuvre du suivi environnemental et social du projet soient capacités, n'est-ce pas, sur les méthodes et les pratiques, n'est-ce pas, légales qui sont d'actualité dans le cadre de la gestion environnementale et sociale. Afin de faire face à l'impact que va entraîner la mise en œuvre de ce projet, les autorités administratives ont prévu des compensations. Il y aura des gens qui seront impactés par le projet et par conséquent, il faut pouvoir leur accorder des compensations, ce que nous appelons souvent une indemnisation. Bon, c'est vrai, les gens ils ont toujours tendance à croire que l'indemnisation n'est pas à la hauteur de la réalisation qu'ils ont eu à faire.
parce qu'ils ont été soit détruits, mais ont reçu toujours à leur accorder une compensation. À travers le nouveau cadre environnemental et social édicté par la Banque mondiale, le Cameroun et ses bailleurs de fonds s'accordent à offrir aux couches vulnérables un espace de cohabitation, exempt de violence et de tout autre type d'abus. La propriété du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, libéré de tout dispositif sécuritaire après environ 2 mois d'assignation. C'est du moins ce que renseigne un communiqué signé du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Mireille Chabzé fait le point. Au lendemain de l'élection des premiers conseillers régionaux du pays, le ministère... Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, bientôt libre de ses mouvements? La réponse à cette question est oui. Dans un communiqué rendu public par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, Estivie apprend que les instructions en provenance des Toudi ont été données pour la démobilisation des forces de gendarmerie et police présentes devant la maison du président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. L'on précise par ailleurs que ces policiers et gendarmes doivent quitter devant le domicile de l'homme politique. Ceci sous ordre de la très haute hiérarchie. Cette levée du dispositif sécuritaire est d'ailleurs au menu d'une réunion de sécurité à la présidence de la République il y a quelques semaines. L'on apprend alors que c'est pendant cette réunion que la décision est prise de lever le dispositif sécuritaire devant son domicile après les élections régionales. Maurice Kamto pourrait donc être libre. Pour mémoire, c'est depuis le 21 septembre 2020 que le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun est en résidence surveillée à Yaoundé. Cette mise en résidence intervient après l'appel de l'homme politique qui invite le peuple camerounais à descendre massivement dans les rues le 22 septembre 2020 pour dénoncer la tenue des élections dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Kamto a clairement dit pendant cette période que l'organisation d'une élection régionale sans la pacification des régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun entraînerait l'organisation des marches pacifiques pour demander le départ de Paul Biya des Toudi, le palais du peuple camerounais. 4e édition de la semaine de la solidarité nationale et de l'entrepreneuriat social a été lancée ce jour à Yaoundé. Une édition qui se tient dans un contexte marqué par l'entrée en scène des conseillers régionaux qui viendront consacrer le parachèvement de la décentralisation. Plusieurs activités sont au menu de cette semaine visant à promouvoir le développement local. Olivier Bouzik. C'est cette année qui est vraiment l'année. Au lendemain de l'élection des premiers conseillers régionaux du pays, le ministère des Affaires sociales fait une évaluation de la mise en œuvre de la décentralisation dans le secteur des affaires sociales. Cette évaluation se fait dans le cadre de la semaine de la solidarité nationale et de l'entrepreneuriat social lancée officiellement ce 8 décembre par Pauline Irène Guéné. Techniquement, il est question pour les planificateurs de développement local de faire un diagnostic complet des initiatives visant à améliorer les conditions de vie, particulièrement des personnes socialement vulnérables. Mais c'est une expérience qui est nouvelle parce qu'en règle générale, le développement local chez nous met davantage l'accent sur tout ce qui est économique, tout ce qui est infrastructure. Et il y a de fortes chances que tout ce qui concerne les questions relevant des vulnérabilités sociales soit mis de côté. Cette évaluation devra permettre de mettre en place des conditions favorables et nécessaires à la participation effective de toutes les tranches de la population, y compris les personnes socialement vulnérables, à l'exécution des activités de développement retenues en tant que bénéficiaires, mais aussi en tant qu'acteurs. Les recommandations formulées au terme des travaux feront objet de plaidoyer. La semaine va permettre au ministère des Affaires sociales et ses partenaires de continuer ce plaidoyer en direction des collectivités territoriales décentralisées pour une véritable prise en compte des problèmes de ceux qui, au quotidien, ont du mal à s'assumer et à se prendre en charge. Et également, il sera question au cours de cette édition de rendre visible l'action sociale à la fois du gouvernement, mais aussi celle des partenaires. Et de façon particulière, nous allons insister cette fois-ci sur
tout ce qui a été fait en termes d'accompagnement psychosocial des personnes déplacées internes, puisque cela aussi relève du développement social local. Il faut noter que cette 4e édition de la Semaine de la solidarité nationale et de justice sociale est placée sous le thème « Promouvoir le développement social local ». Le Conseil de la communauté urbaine de Douala se réunit le 14 décembre 2020 dès 9h à la salle des fêtes d'Aqua. La session sera consacrée à l'examen et l'adoption du projet de budget de l'exercice 2021. L'information est du maire de la ville, Roger Bassandine. Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Certains habitants de la ville de Douala ont choisi de ne pas célébrer cette année. La raison évoquée par certains, la morosité des activités économiques causées par la crise sanitaire. Ils s'expriment au micro de Inès Pangan et Nono Fotu. C'est cette année qui est vraiment l'année légendaire parce que cette année, il y a eu trop de malheurs, il y a eu trop de pertes humaines. Voilà, donc moi personnellement, j'ai perdu un enfant. Donc cette année m'a beaucoup fauché par rapport à mes projets et tout là. Donc la fête de cette année, vraiment, je ne pense pas que ça doit être pareil. Donc cette année, on ne fête pas. En fait, moi personnellement, je ne fête pas cette année. La fête du coronavirus est venue gâter la fête des Noël et la fin d'année. Regardez jusqu'à nos jours, il n'y a pas encore les jeux des enfants dehors, il n'y a rien. Disons tranquillement et on va essayer de fêter comme d'habitude, tout simplement. C'est pas coronavirus qui a fait en sorte que, donc il y a de cela peut-être 3 ans pour moi, c'est toujours bizarre, on ne donne pas. Tout est devenu plus que dur. À l'heure actuelle où nous nous retrouvons, le Covid a rendu tout dur. Il n'y a aucun moyen, donc même le fait, on prépare avec quoi? Les entrées n'y sont pas, les sorties c'est plus que pire. La rentrée est devenue d'abord plus que pire que les enfants, on veut la première tranche mais on n'arrive même pas à réussir. Donc on ne prépare même plus Noël. Vous n'allez pas fêter? Non. Noël est comme le reste des jours. Nous avons une année 2020 extrêmement compliquée à cause du Covid, de l'impact du Covid sur l'activité économique de façon globale. Vous êtes sans ignorer que les entreprises et même les entrepreneurs et même les employés ont dû serrer les freins pour essayer de ressortir la tête de l'eau. Donc par conséquent, il faut s'attendre que les fins d'année ne soient pas entre guillemets glorieuses comme l'année dernière. Noël approche. En tant qu'entrepreneur, en tant que parent, on est condamné à faire le service minimum. C'est-à-dire que pour contenter tout au moins les enfants, les petits cadeaux, mais on ne sera pas dans la grandiosité ou bien dans l'abondance comme les années antérieures. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec Vio. En RDC, affrontement à l'Assemblée nationale entre des partisans du président Félix Tshisekedi et ceux de la majorité parlementaire fidèle à Joseph Kabila. Ces événements surviennent 2 jours après l'annonce du président Tshisekedi mettant un terme à sa coalition avec le camp de son prédécesseur. En Afrique du Sud, le procès pour corruption de l'ex-président Jacob Zuma a été reporté à février 2021. Il est accusé d'avoir touché 4 millions de rand, environ 200 000 euros, dans un contrat d'armement en 1999. Au Libéria, environ 2,5 millions d'électeurs votent ce mardi dans le cadre d'un référendum sur des amendements de la Constitution. Parmi ces amendements, la durée du mandat présidentiel passe de 6 à 5 ans et la loi qui interdit la double nationalité est annulée. Au Sénégal, le tribunal de grande instance de Mbour a condamné à 2 ans de prison, dont 1 ferme, 3 pères de famille qui avaient fait embarquer leur fils dans une pirogue en partance pour l'Europe, dont l'un est mort en mer. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.